Vous pensez à changer de travail ou à vous séparer de votre compagnon, mais à chaque fois que vous y pensez, vous sentez l'angoisse monter. Vous voulez partir, changer de vie, mais la peur vous paralyse. Est-ce un risque nécessaire ou une erreur monumentale? Je vais vous aider à sortir de cette impasse. Je connais cette angoisse pour l'avoir vécue lors de mon divorce et pour avoir guidé mes patients à travers ces mêmes doutes pendant 20 ans. Vous pouvez continuer à hésiter et à vous torturer devant vos 2 colonnes en changeant d'avis selon celle que vous regardez. Mais aujourd'hui, je vous explique pourquoi les colonnes, ça ne fonctionne pas et ce qu'il faut faire pour que ça marche. Vos proches, pensant vous aider, vous ont peut-être dit: «Choisir, c'est renoncer». C'est tellement ancré dans notre culture de regarder en priorité ce qui est négatif. Regardez autour de vous. Les gens parlent en priorité plus facilement de ce qu'ils désapprouvent que de ce qu'ils aiment. Et c'est pareil pour les médias. Nous sommes biberonnés au négatif. Et il est important d'en prendre conscience pour pouvoir résister à cette tendance morbide. Commencez par remettre en cause cette pseudo-vérité: choisir, c'est renoncer. Pourquoi? Parce qu'il est très difficile d'avoir envie de quelque chose quand on focalise sur ce que ça nous fait perdre en contrepartie. Que ce soit pour changer de travail ou de conjoint, vous hésiterez sans arrêt. Le risque? Un jour, n'en pouvant plus, vous partirez brutalement. Ce qui peut vous empêcher aussi d'envisager un départ, c'est que nous avons un attachement à notre situation présente, malgré qu'elle nous fasse souffrir. Ce n'est pas du masochisme, c'est simplement que ce qui est connu est rassurant. C'est exactement ce que j'ai vécu avec mon premier conjoint. Nous étions installés dans une vie routinière, le travail, nos filles, la maison, le jardin, les amis. En apparence, une belle image. Mais à l'intérieur, je me sentais comme enfermée dans une vie où je ne m'épanouissais plus. Il m'a fallu du temps pour regarder cette situation en face. Et après, quoi faire? Comment arrêter de basculer d'une décision à l'autre en fonction de la colonne qu'on regarde? Ce qui m'a permis de m'en sortir, c'est de faire fonctionner mes 2 colonnes sur ce que je gagnais de chaque côté et non plus sur ce que je perdais. Alors attention, comparer des gains ne suffit pas non plus, car nous avons tendance à les opposer de façon rigide. Là encore, nous y sommes encouragés socialement. Souvenez-vous du grand débat national après les Gilets jaunes. Le président nous répétait qu'on ne pouvait pas vouloir à la fois une réduction d'impôts et plus de services publics. Présenté comme ça paraît logique. Mais le vrai problème n'était pas abordé. Il y a plein de façons pour les grands groupes et les personnalités d'éviter l'impôt. Les 2 colonnes, c'est un piège. Avec mon envie de divorce, j'étais coincée entre soit je conserve mon couple et ma famille, soit je m'octroie une vie plus épanouissante. Lequel de ces 2 bénéfices était le plus fondamental? Finalement, les 2 l'étaient. Mes études de psychologie et ma propre psychanalyse m'ont permis de comprendre que mon besoin d'épanouissement venait du plus profond de mon être. À l'inverse, mon besoin de préserver mon estime de moi à travers la réussite de mon couple transitait par le regard des autres. J'ai compris que je pouvais restaurer mon image, mon estime de moi, écornée par l'échec de ma famille, en réussissant ma séparation. Je préférais aussi montrer à mes filles un modèle de vie choisi plutôt que subi. Et je savais que cette expérience leur apprendrait, avec le temps, que les bonnes décisions passent parfois par des moments difficiles. Aussitôt ma décision prise, j'ai senti que j'étais dans le vrai, dans ma vérité subjective en toute connaissance de cause. J'étais enfin prête à en assumer les conséquences sur le plan financier, autant qu'avec mes filles qui me reprocheraient ma décision. Mais je savais qu'ensuite, ça irait mieux, que j'irais mieux. Dès le premier soir où je me suis retrouvée seule avec mes 2 filles, j'ai ressenti un immense soulagement. Ça y est, c'est ma nouvelle vie qui démarre. Je ne la subis plus, j'ai repris le contrôle. Et croyez-moi, le ressenti ne trompe pas.
Face à un grand changement, nos proches, croyant bien faire, ne sont pas toujours aidants. L'ancrage dans la conviction profonde de mon choix m'a permis de surmonter leurs remarques. Certains me rappelaient que mon mari était quelqu'un de gentil, ce qui était vrai. Une collègue m'a même dit, sans connaître véritablement ma situation: «Non, surtout ne fais pas ça». Si j'ai pu assumer leur désapprobation, c'est parce que ma décision avait pris sens et était juste à mes yeux. J'avais trouvé le moyen de garder le bénéfice de mes 2 colonnes, ne plus subir ma vie, tout en restaurant mon estime de moi. Pour la petite histoire, mon ego a pris un coup quand mon ex-mari a fini par me dire que finalement c'était une très bonne idée de se séparer. Aujourd'hui, je n'ai jamais regretté cette décision. Nous avons refait notre vie chacun de notre côté et nous partageons de temps en temps de très bons moments avec nos 2 filles. Je garde gravé dans mon cœur le souvenir de ma nièce qui a accueilli mon nouveau compagnon en lui disant: «Merci d'avoir redonné le sourire à ma tatane». Quelle que soit la décision que vous avez à prendre, lorsque vous raisonnez en vous appuyant sur les 4 exigences fondamentales humaines que sont le sens, la justice, la paix et l'amour, vous vous dégagez du climat social de négativité et vous prenez les bonnes décisions. Ce sont ces 4 exigences fondamentales qui m'ont guidée, même si je ne les avais pas conceptualisées encore à l'époque. Que serais-je devenue si j'étais restée dans une vie subie? Si j'avais positivé à l'excès ma réussite sociale apparente? Je n'aurais jamais pu avoir la vie que j'ai actuellement. Osez poser sur la table authentiquement le choix qui vous torture. Vous trouverez la solution. Et maintenant, imaginez comment le monde pourrait évoluer avec un ancrage des humains dans leurs 4 exigences fondamentales. On en est loin, très loin. C'est une utopie. Mais l'utopie nous donne une direction. Si vous faites partie déjà de mes abonnés, je vous en remercie et vous allez voir que je vais maintenant mettre l'accent sur ce lien direct qu'il y a entre nos agissements, nos choix individuels et la façon dont nous faisons société. Pour le meilleur, quand nous agissons en cohérence avec nos 4 exigences fondamentales, et pour le pire, quand c'est l'ego qui nous guide. J'ai déjà évoqué ce lien entre notre bien-être personnel et la qualité de la société dans la vidéo Les dangers du développement personnel, que vous pouvez écouter si le cœur vous en dit. Le lien est là et aussi sous la vidéo. À bientôt!